Ce mois-ci, dans Correspondance, nous sommes partis à la rencontre du chanteur Tiyad. Son histoire débute dans les rues de Beyrouth, en pleine guerre du Liban. Il est abandonné bébé dans un sac poubelle, puis recueilli par des religieuses, avant finalement d'être adopté. Aujourd'hui, il s'épanouit dans la musique. Il nous raconte. D'être moi, rien que pour vous, d'être sincère avant tout, dans mes mots, dans mes couleurs, dans mes choix, dans mes pudeurs. C'est vrai que j'ai un début de vie qui est un petit peu particulier puisque j'ai été retrouvé dans un sac poubelle par une religieuse et ensuite j'ai été adopté par une famille française en fait, à Tours plus exactement. Voilà, et puis après j'ai eu une vie totalement normale, mais oui, un début de vie qui effectivement est particulier et atypique, on va dire surtout. J'ai été au courant de mon adoption, alors là c'est une exclue parce que c'est la première fois que je raconte ça à l'antenne en plus. J'ai été au courant de mon adoption, j'avais 13 ans, c'était en 6e en fait, que je me suis aperçu que par hasard, totalement par hasard, que j'étais adopté. Et en rentrant le midi de l'école, puisque c'est à l'école que je m'en suis aperçu, en rentrant le midi de l'école, j'ai posé la question à ma maman, et puis ben on m'a affiché le poteau rose, on va dire, mais non, c'est comme ça que je l'ai su. J'ai eu un mois où dans ma petite tête d'adolescent de 13-14 ans, c'était compliqué parce qu'on perd un peu les repères, etc. Et puis après, j'avais tellement d'affection et d'amour, et puis le fait que mes parents m'élèvent, mais comme n'importe quel enfant, on va dire, biologique, que je suis vite passé à autre chose en fait, quoi, voilà. Merci aux gens qui m'ont aidé à vivre ma réalité. Libanais, je suis libanais. On m'a fait la proposition de venir travailler dans un restaurant sur l'île de Ré, et comme j'avais une maison familiale sur l'île de Ré, j'ai dit ok. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il ne se passe rien sur Paris. Je pars 6 mois à l'île de Ré, je vais m'éclater en saison, ça va être sympa, etc. Ce soir-là, à un moment donné dans la soirée, Yves Gilbert dit, mais il n'y a personne qui sait chanter dans le restaurant. Et là, mon patron dit, ah mais si, mon serveur, il chante. Et du coup, je me suis mis à côté de Yves. Il me dit, mais tu connais quoi comme chanson? Je dis, je sais que vous avez fait d'aventure en aventure, on pourrait la faire ensemble. Le soir où j'ai enregistré le titre Le Libanais, que j'étais en studio, mon papa est décédé. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en cabine de studio, mon papa est décédé. Donc lui, il n'a pas connu en fait, il savait que j'avais rencontré Yves Gilbert, etc. Mais je n'en avais pas parlé plus que ça aussi parce qu'il était déjà fatigué depuis de longs mois. Et maman, au contraire, ça a été pour elle un cadeau. Quand je voyais les yeux de ma maman, c'était mon plus beau cadeau. J'avais pas besoin de plus de reconnaissance que ça, on va dire, même si bien évidemment, comme tout être humain et comme tout artiste surtout, la reconnaissance du public c'est quelque chose qui est hyper important et c'est ce qui nous aide à avancer. S'il n'y a pas de public, je vois pas l'intérêt de faire ce métier-là en fait, quoi. Mais il y avait aussi à côté, est-ce que j'aurais fait ça, est-ce que j'aurais fait ce métier-là si j'avais pas eu cette envie de remercier mes parents par rapport à l'adoption? Je sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas réellement répondre à cette question, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ma maman était très très fière, quoi. Vraiment de ça, c'était son bonheur, c'était son cadeau, quoi. Voilà. Mais comme je dirais beaucoup de mamans qui sont tellement heureuses de voir leurs enfants à la télé ou même dans une certaine réussite, pas forcément à la télé, mais dans une réussite de vie en fait, quoi. Voilà. Toi et moi, malgré nos fautes, apprenons à nous aimer. Toi et moi, c'est un message parce que moi, je suis quelqu'un de très pacifiste. Je
je ne fais pas de politique. J'ai appris aujourd'hui à être dans le fait d'essayer d'aimer un maximum les gens. C'est un message que j'ai eu envie d'envoyer parce que dans ce monde, je trouve qu'il y a trop de divisions. On se divise tous et surtout, on ne prend pas le temps de s'écouter et de réellement comprendre les choses, que ce soit politiquement, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, que ce soit religieusement. Il y a vraiment chacun est sur ses positions et de plus en plus, je trouve qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus égoïste, alors que c'est tellement intéressant d'aller voir les religions voisines, d'aller voir les politiques voisines, d'aller voir ce que peut être l'amitié réellement et d'apprendre à le construire avec ses hauts et ses bas. Comme l'amour, c'est pareil. Toi et moi, c'est le fait d'essayer de faire comprendre par ce message qu'en s'écoutant, qu'en apprenant à nous aimer, puisque je le dis dedans de toute façon, qu'en apprenant à nous aimer, on pourra peut-être un jour, peut-être à petit pas par petit pas, avancer vers quelque chose de meilleur, même s'il y aura toujours le facteur humain et homme qui sera là, qui fera qu'il y a l'ego, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais voilà, moi, le message de toi et moi, c'est un message qui est extrêmement positif dans le fait de partageons qui nous sommes en fait, quoi. Et apprenons à nous écouter, apprenons à nous aimer, apprenons à nous découvrir, à découvrir nos différences, parce que c'est nos différences qui font justement qu'on est unique et qu'on est là, qu'on est des êtres humains en fait, quoi. Toi et moi.